En fait, c'est exactement l'inverse et pour ça, il suffit de prendre les lois de la physique. Et puis même, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, avoir des gros muscles, ça te demande plus d'énergie. Donc si c'était vraiment par économie, la nature serait mal faite. Si je devais vraiment mettre des sous sur une raison, je la mettrais là-dessus. Et donc, à mon avis, encore une fois, finalement, les petits, ils prennent autant de muscles que les grands. J'ai sorti des programmes de musculation à prix libre. Oui, tu payes ce que tu veux. Non, j'ai pas bâclé le contenu parce que oui, je veux que la connaissance puisse être accessible au plus grand nombre. Bienvenue sur Geek & Fit. L'objectif de cette chaîne autour du sport est simple. Remettre l'individu, c'est-à-dire toi qui regardes la vidéo, au centre des priorités. Formulé autrement, mon objectif, c'est que tu progresses. Pas de méthode miracle, magique. Pas de bullshit, je te donne mes sources en description et je te dis quand j'en ai pas. Je vais peut-être utiliser des mots compliqués, je vais sans doute avoir l'air condescendant. Ne t'y trompe pas, c'est parce que je veux t'expliquer des choses sans pour autant te prendre pour un ou une idiote. Pour progresser, il y a deux solutions, qu'on t'apporte quelque chose de positif ou qu'on te retire quelque chose de négatif. Aujourd'hui, la vidéo va clairement s'orienter vers la deuxième solution. Passé cette introduction un peu formelle, là je fais une vidéo totalement en roue libre parce que il y a une vidéo qui est sortie justement très récemment de Nassim et je me suis dit que si j'attendais trop longtemps, ça ne serait plus d'actualité. Or, il y a des choses qui m'ont un petit peu choqué dans sa vidéo. Enfin, choqué, je m'entends, il n'y a rien d'incroyable, c'est pas dangereux pour la santé des gens qui le regardent, mais je trouve que les arguments qu'il a employés ne sont pas très bons pour défendre sa thèse et plutôt que de faire un truc dans un commentaire ou je sais pas quoi qui va se perdre, j'ai préféré donner de la visibilité à ça. Néanmoins, Nassim, c'est quelqu'un que je respecte. On s'est croisés plusieurs fois puisqu'on vit dans la même ville. On a fait des vidéos ensemble. Il a sa salle qui est grosso modo à même pas 1 km de chez moi. Donc, je vois très bien qui c'est et j'ai pas envie de l'attaquer pour sa personne. Ça ne m'intéresse pas. En revanche, il y a des choses, encore une fois, dans sa vidéo qui ne sont pas très justifiés d'un point de vue factuel. Je mettrai peut-être des extraits ou pas, en tout cas ça mérite pas du tout les stupidités du feed game parce que je considère que il n'a fait que donner son avis et en plus c'est pas quelque chose, on va dire, sur lequel on peut développer pendant 107 ans. Donc le but aussi de cette vidéo-là, comme c'est qu'elle sorte relativement rapidement, c'est que j'ai pas trop à faire de montage dessus, que j'ai pas trop à m'acharner dessus pour essayer de faire quelque chose de, ultra chiadé, ultra travaillé. Non, là je veux juste faire passer en priorité de l'information. Donc voilà, pardonne-moi, mais je pense qu'elle sortira genre pas un jour de sortie habituel, ce sera une vidéo bonus par rapport à d'habitude. Donc finalement, l'un dans l'autre, ça va, non? Bref, qu'a dit Nassim qui m'a un petit peu fait tiquer? Eh bien, il a fait une vidéo en disant que les personnes qui sont de petite taille peuvent prendre du muscle plus facilement que les personnes de grande taille. Bon, jusqu'à là, pourquoi pas, mais le problème, ce sont ces arguments qui, selon moi, ne sont pas très convaincants. En fait, je te dis selon moi, mais c'est pas vrai. C'est pas juste selon moi. C'est d'un point de vue logique, c'est pas convaincant. Son premier argument, c'est de faire appel à ce qu'il appelle le principe d'économie. C'est-à-dire que nos muscles vont grossir plutôt, parce que on va avoir tendance, notre corps, je veux dire par là, à vouloir limiter l'énergie consacrée à lever des poids. Et donc ce serait pour ça qu'on fait grossir nos muscles, parce qu'on utiliserait moins d'énergie avec nos gros muscles. Mais c'est pas vrai du tout ça. En fait, c'est exactement l'inverse et pour ça, il suffit de prendre les lois de la physique. Si tu prends un poids et que tu le lèves d'1 mètre, peu importe la taille de tes muscles, ça va toujours nécessiter la même dose d'énergie. C'est comme ça, j'y peux rien, c'est la loi de la conservation de l'énergie ou la thermodynamique, je me souviens plus exactement. Mais en gros, c'est immuable. En revanche, nous, on va avoir la sensation que on réalise un mouvement qui est plus facile. Pourquoi donc? Comme nos muscles sont plus gros, on va utiliser moins de muscles proportionnellement pour réaliser la tâche. Mais ça ne veut certainement pas dire qu'on va moins utiliser d'énergie. Au contraire, en fait, ça veut dire que nos gros muscles nous permettent d'utiliser plus d'énergie au total et donc en proportion à d'habitude on en utilise moins. Mais donc nos muscles ne sont pas faits pour économiser de l'énergie. Au contraire, ils sont faits pour nous permettre d'en utiliser plus pour produire de l'énergie mécanique. Et puis même, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, avoir des gros muscles, ça te demande plus d'énergie. Donc si c'était vraiment par économie,
la nature serait mal faite. Deuxième argument qu'il utilise, il te dit que si jamais une personne a des plus grands bras, elle aura nécessairement plus de difficulté à soulever le même poids pour des élévations latérales qu'une personne qui en a des plus courts. Et c'est vrai, elle aura plus de difficultés et donc elle pourra moins cibler les muscles deltoïdes et donc par ce fait, elle va solliciter d'autres muscles autour, ce qui va moins cibler l'hypertrophie sur les deltoïdes. Mais ça, c'est uniquement si elle garde le même poids. En fait, si elle a des bras qui sont plus longs, ça augmente la taille du levier. D'accord? Ça augmente la taille du levier qu'on appelle défavorable. Mais dans ce cas-là, tu peux ajuster sur l'autre variable, c'est le poids. Donc, pour avoir en fait une tension, on va dire, équivalente dans le muscle, il suffira de baisser le poids si jamais tu as des bras plus grands et tu te retrouveras exactement dans la même situation. Et comme c'est la tension qui est importante pour l'hypertrophie et pas le nombre inscrit sur tes haltères, tu vas prendre la même quantité de muscles. Donc ça tient pas. Et pour conclure cette mini vidéo, je vais revenir sur quelque chose qu'il dit au début. Il dit regardez, on voit les bodybuilders de haut niveau, ils sont tous petits en règle générale, en tout cas ils sont tous en dessous de la moyenne. Pourquoi ils sont tous en dessous de la moyenne de taille? Eh bien, c'est parce que c'est plus facile de construire du muscle quand on est petit. Et ça, c'est pas vrai du tout. Ça peut avoir plein d'autres raisons qui ne sont pas du tout reliées à la facilité à construire du muscle. Je vais prendre une première raison qui pourrait être physiologique et qui pourrait vraiment expliquer que les grands aient plus de mal à construire du muscle. Pour ça, je vais m'appuyer sur la relation entre surface et volume. C'est-à-dire que si jamais tu as une surface qui augmente au carré, donc si jamais tu fais grossir en fait un cube par exemple, la surface de ses faces va grossir au carré de l'augmentation de l'arête du cube, mais son volume, l'intérieur, ça va grandir au cube. C'est un peu la définition de surface face à volume. Surface, il n'y a que 2 dimensions, volume, il y en a 3. Or, plus une personne grandit, plus elle a des organes internes qui vont prendre en volume. Ce qu'on sait, c'est que les organes internes, tels que le cerveau et le foie, sont extrêmement énergivores. C'est même eux qui constituent ta principale dépense énergétique si tu ne fais pas trop de sport durant ta journée. Mais, et c'est là que c'est important, la surface interne de tes intestins, elle grandit au carré de ta taille. Ce qui veut dire que à un moment, tu vas te retrouver à avoir proportionnellement des organes qui vont te demander beaucoup plus d'énergie par centimètre cube que tes intestins te permettront d'en absorber. Et on sait chez les sportifs que ce qui limite la capacité notamment des strongmen, mais aussi des athlètes d'endurance pour faire des performances, c'est la capacité de digestion intestinale. Donc ça pourrait être une première chose qui expliquerait ça. Et on a des individus qui, eux, pourraient digérer beaucoup plus que les autres. Et donc ce serait ça la vraie génétique golden, entre guillemets. Parce que des bodybuilders grands et qui construisent plus de muscles même que des petits, il y en a plein en fait. On peut regarder Morgan Ast ou même le gars qui a fait le plus grand bodybuilder du monde là, enfin le type qui s'entraînait avec Larry Wheels pendant un temps dans son gym à Dubaï. C'est des grands bodybuilders qui construisent beaucoup de muscles. J'aime pas quand les gens font l'erreur sur YouTube, alors je vais pas me mettre à la faire moi aussi. Donc en fait, on peut aussi se poser une autre question. Pourquoi les gens se mettent au bodybuilding? Et en fait, quand on regarde, le plus souvent, les grands bodybuilders, ce sont des athlètes dans d'autres sports qui se sont blessés, qui n'ont pas réussi à accéder au haut niveau dans d'autres disciplines et qui donc du coup se sont rabattus sur le bodybuilding. Phil Heath, 7 fois champion Olympia, il a fait du basket dans sa jeunesse. Et à mon avis, s'il avait été plus grand, je pense qu'il aurait préféré faire la NBA que simplement Monsieur Olympia. C'est pas les mêmes échelles en termes de sous gagnés. Donc en réalité, pour moi, une cause qui serait beaucoup plus plausible, sachant que être grand, c'est un avantage dans quasiment tous les sports, en particulier les sports où tu as besoin d'être musculaire, c'est tout simple. Les bodybuilders, ce sont ceux qui n'ont pas réussi ailleurs. Parce que des types à la génétique golden, je suis sûr qu'il y en a plein chez les basketteurs et chez d'autres athlètes de haut niveau. Juste que ils n'ont pas choisi le bodybuilding parce que ça rapporte moins. Si je devais vraiment mettre des sous sur une raison, je la mettrais là-dessus. Et donc, à mon avis, encore une fois, finalement, les petits, ils prennent autant de muscles que les grands. C'est juste qu'il y a moins de grands qui font du bodybuilding.
Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner et autres sur mon Discord. Tu peux venir sur mon Instagram, tu peux aussi me suivre. Il y a aussi l'option des subscriptions, de l'option rejoindre, je ne sais pas exactement, j'oublie à chaque fois comment ça s'appelle, mais en gros pour 2 € par mois, tu as accès, je crois déjà à plus d'une centaine de vidéos que j'ai faites qui sont pour le coup des revues, d'études scientifiques, des résumés de livres, enfin plein de choses que j'essaye de mettre en fait à la disposition de tout le monde pour augmenter ses connaissances dans le domaine de la musculation. Et honnêtement, comme je dis, c'est 2 € par mois. Donc si tu veux me soutenir, c'est vraiment pas très cher et c'est plutôt accessible. Et puis voilà, je pense que tout est dit. Prends soin de toi et à la prochaine. Ce type de format-là est, je pense, plus léger pour moi à réaliser, mais est-ce qu'il vous plaît ?